Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui c'est la dernière vidéo de l'année 2020. Euh, Ça me fait un peu bizarre quand même de dire ça comme ça, mais bon, 2020 est fini. C'était une année vraiment très intéressante. Dans cette vidéo-là, nous allons en première partie faire le bullet journal du mois de janvier 2021. Je crois pas. Et en deuxième partie, nous allons faire le résumé de l'année 2020. Mon résumé, comment est-ce que moi j'ai perçu l'année 2020 selon ma perspective, quoi. Donc, à tout à l'heure. Hey les amis, voilà, on commence le bullet journal ici. Là, j'ai décidé d'utiliser la boule de cristal comme thème de janvier 2021. Pourquoi boule de cristal? Parce que genre, c'est en quelque sorte la perspective de l'année. Comment est-ce que l'année va être en quelque sorte? Maintenant, j'ai mis comme thème encore feu d'artifice et neige. Parce qu'en Allemagne, normalement, il neige en janvier, mais à Berlin, là, l'année passée, il n'a pas neigé. Bref. Maintenant, ensuite, j'ai écrit paix, Frieden, Freedom, Freiheit und so weiter. Genre les vœux, quoi. Maintenant, en bas, là, je fais le calendrier. Le design qui m'a plu en plus, c'est quand j'ai passé en crayon de couleur le, le cadre que j'avais fait, quoi. C'est très beau, j'adore le design. Très simple aussi, et ça donne envie de rêver, quoi. Vous voyez, le petit calendrier là. Et là, je passe le crayon de couleur. Euh, le crayon de couleur, tout simplement comme ça, pour pouvoir représenter le ciel et la lune. Et genre, c'est pour symboliser la nuit en griffe. Parce que bon, en 2021, on aura la nuit et le jour pour le soleil que j'ai mis là et un peu des étoiles et des fruits pour dire que ouais, il y aura des fruits, il y aura des bonnes choses, il y aura des choses qui vont nous surprendre encore. On verra tout type de choses, mais on va dans le succès, quoi. Le succès soit les fruits que j'ai représentés. Donc voilà, Januar, c'est janvier en allemand, 2021. Yeah. Et là, à la page suivante, j'ai opté pour le design habituel, quoi. Genre, j'ai pas changé ça parce que je le trouve ça m'aide, quoi, à essayer à faire la comptabilité journalière. Chaque jour, je vois si, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que ça avance, demain j'améliore. En tout cas, moi, je vous conseille d'apporter ça à votre bullet journal si vous le faites, hein. Cette partie-là, vraiment, je vous le conseille vivement. Et là, je mets du 1 au 31 et je mets la neige là parce qu'avec le bleu, je fais la neige. Et à la page suivante, ça c'est mon force est sur toujours la case de mes résolutions. Et voilà l'innovation ici, c'est mon emploi du temps que j'ai ajouté à mon bullet journal, ce que je faisais dans un autre carnet. Et là, je l'ai ajouté à mon bullet journal, ce que je vais remplir chaque semaine. Genre là, c'est comme un template et je mets les données qui sont fest, genre qui sont là. Par exemple, le jour, comme ça reste statique. Maintenant, l'heure, ça va varier, donc je ne les ai pas notées. Et ensuite, j'ai fait le même design avec les crayons de couleur, tout. Comme ça, c'est trop beau, j'adore. Et voilà aussi, c'est une nouvelle innovation. Cette page-là, j'ai mis les 5 semaines de janvier pour pouvoir faire de grandes to-do list par semaine. Parce que moi, je fais un grand checking d'abord par semaine. Les grandes lignes, souvent, il y a des trucs qu'on oublie de faire. Donc là, j'ai décidé de les mettre dans cette grande to-do list là et les détails seront dans mon emploi du temps. Donc voilà comment est-ce que ça se présente, le bullet journal. On se retrouve tout à l'heure pour mon résumé. Bon les amis, comme vous avez pu l'observer, le bullet journal, j'espère que vous allez le reprendre et vous avez bien vu les améliorations que j'ai apportées. Et c'est comme ça dans la vie, chaque jour, il faut améliorer, quoi. Bon, au lieu de trop parler, je commence à vous raconter mon résumé de l'année 2020. 2020 a bien débuté pour moi. Janvier 2020, 31 décembre 2019. J'étais avec des amis à Heidelberg, une amie qui s'appelle Elodie et l'autre s'appelle Nathalie, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Elodie, pas encore. On était à Heidelberg, c'est une très très vieille ville de l'Allemagne. C'est là que se trouve la première université de l'Allemagne. C'est trop parfait, le meilleur 31 décembre. On a même loué un hôtel, on était dans un hôtel et on a chanté. C'était trop beau et on est rentré en 2020.
Et le 1er janvier 2020, je retourne chez moi et tout, ma vie continue. Et après, le 25 janvier 2020, je déménage pour venir à Berlin parce que j'habitais avant à Francfort sur le Main. Euh, je déménage, je viens à Berlin, une nouvelle ville, une nouvelle expérience. Et puis ici, je suis seule en griffe. Genre, il n'y a aucun soutien d'une grande personne qui est avec moi. Je gère ma vie moi seule. Je cuisine pour moi-même, je fais les courses moi-même. Genre, je deviens adulte. 2020, en tout cas pour moi, c'était une année où je suis devenue adulte. Une année où j'ai appris à faire un vrai budget de tout, puisque l'argent, j'avais de l'argent pour moi-même, donc c'est à moi-même de diviser l'argent que j'avais à économiser, à dépenser, à... Donc, c'était vraiment une année vraiment d'apprentissage pour moi en 2020. Et ensuite, février 2020, j'ai commencé les cours et tout et tout. On va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais après, mars 2020. Mars 2020, c'était le 17 mars, quand on était au cours et on nous dit que, bon, il y a pas, on fait plus cours, quoi. On fait plus cours, que ouais, il y aura confinement. Donc, une semaine, 2 semaines, on était là comme ça, on faisait rien. Donc, c'est de là que m'est venue l'idée de créer ma chaîne YouTube. Donc 2020 était une année pour moi de me lancer sur YouTube, de vous connaître, de me faire connaître à vous. Oh my god, les mots en allemand viennent de ma tête. Que vous me connaissiez, vous montrer ce que je sais faire, mon savoir-faire, mes connaissances, ma manière de voir le monde, partager ça avec vous. Ce confinement-là, c'était vraiment une période pour moi de pouvoir me découvrir, mieux me connaître et aussi un moment de retraite, d'introspection pour essayer de voir, mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est vraiment ce que je veux faire pour ma vie? Est-ce que je serai heureuse? Donc c'était vraiment un moment d'introspection, pour voir dans quelle direction je vais et tout. Mais en tout cas, dans le premier semestre de l'année 2020, tout ça c'était pas encore clair, mais je me suis déjà lancée sur YouTube et j'ai vu que ouais, je veux partager tout ça avec vous. Mais j'avais pas encore de stratégie, je veux partager tout ce qui me venait à l'esprit comme ça. Et vous avez aussi bien réagi, même si nous ne sommes pas encore très nombreux, mais ça va venir avec le temps, la patience, tout simplement. Comme moi je vous le dis souvent, la patience, il faut attendre quoi. Donc, c'est vraiment une joie de vous avoir connu. J'ai rencontré aussi beaucoup de personnes, comme mon amie Consuelo, que j'ai fait une vidéo avec elle. Je l'ai rencontrée comme ça au cours. Et puis, bon, on est devenus amis du premier cours comme ça. C'est bizarre, mais même si à Berlin, j'ai pas particulièrement été beaucoup dehors parce que, bon, on était plus en confinement tout le temps à la maison. Mais 2021 a amené pour moi d'apprentissage, de savoir que dans la vie, on ne peut pas tout gérer et de savoir que, en tout cas, moi, je fais partie de ces personnes-là qui croient que nous sommes sur cette terre parce qu'on a une destinée, on est venu sur cette terre pour faire quelque chose de précis. Et c'est 2020 qui m'a permis de voir ça clairement. Je le savais, les gens le disaient, mais je n'étais pas convaincue de ça, pas du tout. Donc c'est 2020, moi en tout cas personnellement, qui m'a permis de voir, de comprendre ça. Fin premier semestre 2020, mai 2020, cette affaire de George Floyd, paix à son âme, qui est mort tragiquement, ces mouvements de Black Lives Matter et tout, c'était vraiment très horrible, hein. Très horrible, on va pas le nier. Tu te demandes que, ouais, mais l'humanité c'est quoi en fait? C'est quoi être un être humain? Et c'est toutes ces questions-là qui t'emmènent à aller encore plus loin et à te poser vraiment des questions sur qu'est-ce que c'est d'être noir? Si on a été créé noir, pourquoi est-ce qu'on a été noir? Et tu te mets en cause, tu demandes à Dieu, parce que moi je crois en Dieu, tu demandes à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu nous as fait noirs? Pourquoi est-ce que comme ça? Et après des réponses viennent. Et en tout cas, 2020, c'est une année de réflexion, de prise de conscience aussi pour moi. Vraiment, 2020, c'était une année vraiment très importante pour moi. Je ne veux pas dire que c'était une bad année, une mauvaise année, non. C'est une année d'apprentissage, en tout cas pour moi. Je pense que pour vous aussi, je ne sais pas. Faites-le moi savoir dans les commentaires. C'était une année, quel type d'année c'était pour vous 2020? En une phrase, pour dire par exemple 2020 c'est une année d'apprentissage comme moi je le dis. Parce que vraiment j'ai appris. Vraiment j'ai appris tellement de choses que vous allez voir plus tard. Mais en tout cas, je sais que j'ai vraiment appris et vous aussi vous m'avez enrichi à travers vos commentaires et tout. Et merci d'avoir été là. Merci on ait embarqué cette aventure, on ait commencé cette aventure ensemble en 2020 et on va continuer jusqu'à ce que on puisse dire bon c'est fini quoi, la terre est finie et puis c'est plus le temps. Donc ce fut vraiment pour moi un plaisir de partager
cette courte expérience avec vous. 2020, il y a eu aussi beaucoup de morts. Les célébrités, il y a beaucoup de célébrités qui sont mortes. Kobe Bryant, Chadwick Boseman, le gars de Black Panthers, Maradona. Il y a beaucoup de personnalités. Le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Tu te dis vraiment la mort, quoi. Il faudrait qu'on sache. Moi, je pense que 2020 était une année pour qu'on ne puisse pas se dire que tout est acquis. Tout, on apprend encore. Il y a des choses qui peuvent venir encore. On ne sait pas si 2021 sera une année meilleure ou pas. Mais on peut en faire de 2021 une année qui sera meilleure que 2020 dans notre compréhension, dans nos manières d'agir, dans notre manière de nous comporter. Parce que ça ne va pas venir du tic au tac une bonne année, mais ça va venir ça va être une bonne année parce qu'on l'a décidé, quoi. Je sais pas si vous me comprenez. Ça va pas être une bonne année parce que tout est là. Tout peut être bien. L'année peut fonctionner, par exemple, comme 2019. Tout peut rouler, mais ça ne va pas nécessairement dire que ça serait une bonne année pour toi. Donc, tous les paramètres sont certes présents, mais c'est à toi de décider de faire de 2021 ton année. Donc, moi, je compte sur toi pour que 2021 soit ton année, que tu marques cette année-là et que tu débutes une carrière, que pas nécessairement professionnelle, mais que tu décides que, ouais, je dois commencer à prendre ma vie en main et en 2021, là, je ne dois pas laisser certaines choses comme 2020. Ce que tu as pu apprendre en 2020, ça doit t'aider à avancer en 2021. En tout cas, c'est le message que j'avais à passer avec vous. Ça fait un peu long, mais c'est du plus profond de mon cœur que je partage ça avec vous. Et j'espère que 2021, chaque jour que vous aurez, vous vous dites que oui, chaque jour doit être meilleur que le précédent. Chaque jour doit être meilleur que le précédent. En tout cas, moi, je vous exhorte à faire le bullet journal que je fais là. Ça va vraiment vous aider à comprendre, à pouvoir faire le point sur chaque jour que vous avez et avancer. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve en 2021. Bonne année. Déjà en avance, hein. Bon, on dit pas encore bonne année, mais ouais, bonne année déjà et bonne fin d'année, bonne fête à vous. Bisous.